Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et la thématique, eh bien, ce serait de vous délivrer le message qu'une personne souhaite vous transmettre. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un de vivant, de pas vivant, un ex-partenaire. Donc essayez vraiment pour vous d'ajuster le message à votre situation et bien évidemment de trouver aussi quelle est la personne qui vous envoie ce message. On va commencer par sortir les cartes des piles ensemble. Donc le message que quelqu'un souhaite vous transmettre. Donc faites bien preuve de discernement. Hop. Comme c'est un message très canalisé, j'ai envie de dire, je pense que je vais toucher à pas mal de monde. Que ce soit sur Terre ou ailleurs. Pile numéro 1. Alors, pile numéro 1, on a la carte 26 avec le livre des secrets ici. Alors, pile numéro 2, alors nous avons ici la lune pour la pile numéro 2. Et enfin, la pile numéro 3. Ah bah, il y aura 4 piles. Ah! Voilà, ça paraît déjà bien intéressant. Je pense qu'il y en a pas mal qui souhaitent vous transmettre un message. Donc pile 3 ici, nous avons l'espace public avec la carte 20 et pile numéro 4. Je ne sais pas si j'ai bien tout centré. On a la carte 28 avec l'homme. Donc je vous laisse prendre le temps de faire votre choix, choisissez vraiment la pile qui vous appelle le plus. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs piles qui vous appellent, donc n'hésitez pas à regarder les messages de ces deux piles là. Et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le livre des secrets. Donc on a les cartes 26 et 26 que je vais réduire à 8. Et 8, c'est le chiffre du karma, de l'argent, de l'infini aussi, le chiffre 8. Alors je ne sais pas quel est le message qu'on a envie de vous transmettre, mais en tout cas cette carte 26 ici va parler de connaissances, de secrets, d'éducation, peut-être même d'affaires privées pour certains. C'est un peu, ce livre-là, c'est la symbolique de vos projets, de vos quêtes, parfois, ça peut être même la symbolique de votre journal intime, de ce que vous avez pu écrire dedans. Donc je ne sais pas ce que vous avez écrit dans votre journal intime, ni à qui ça s'adressait, mais vous aurez peut-être ici la réponse à ce que vous avez bien pu écrire dans votre journal. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est un message qui est très fluide, qui me vient très facilement, donc ça doit sûrement concerner l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous. Et ce livre de secrets, c'est aussi un livre dans lequel vous pouvez ici écrire, mettre sur papier vos pensées, vos rêves, votre imagination, votre créativité aussi. Donc on va voir. Alors on va voir où ça va parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui souhaitent ici intervenir pour vous envoyer un message. Donc on va essayer de cibler tout ça comme le message est extrêmement ouvert. Alors, pile numéro 1. Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? Alors, j'ai la carte ici. Cadeau, don, surprise. Ah, c'est drôle ça. Cadeau, don et surprise. C'est fou ça. Je vais mettre la carte ici. J'ai l'impression qu'elle a sa place ici. Et c'est drôle parce qu'on a le livre des secrets. Donc effectivement, si on vous fait un cadeau, vous ne savez pas trop en fait ce que vous allez recevoir. Et puis j'ai l'apparition de mon chat qui est venu vous faire un petit coucou. Est venu prendre sa place. Ah, c'est drôle ça, j'ai l'impression que mon chat, c'est comme l'hôte de votre guidance avec qui a un petit peu de retard. Alors, on y va, on sort une autre carte oracle pour vous, pile numéro 1. Alors, quel est le message
Ok, qu'on souhaite vous transmettre. Alors, il y a pas mal de cartes qui sont sorties de ce paquet d'oracles. Alors, on a la carte 34 avec les cercles. La lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. Oh, alors je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais apparemment vous avez besoin de retrouver la liberté et la clarté, hein. Les cercles, ça fait penser à votre entourage social ici, hein, aux personnes proches qui vous entourent. Et puis c'est des personnes avec qui vous passez des moments de joie. Vous grandissez avec ces personnes-là en fait. Ou ces personnes vous ont vu grandir. Moi ça me fait penser ici à la famille ou aux amis très proches. Ensuite j'ai la carte 16, faire fondre le masque. Autorisez votre moi spirituel à briller à travers les différents rôles que vous tenez. Et oui, alors je ne sais pas non plus quel âge vous avez, mais ici on parle de cercle et je parlais de famille et je vous disais vous avez peut-être grandi avec ces personnes-là ou vous avez peut-être évolué auprès de ces personnes-là. Et cette carte-là, vraiment, je trouve, hein, elle a vraiment une grande résonance avec la carte des cercles. Donc faire fondre le masque, alors... Je ne sais pas quel âge vous avez, mais peut-être avez-vous aujourd'hui en fait un nouveau rôle à jouer. Peut-être que vous tenez aussi différents rôles. Vous êtes peut-être, oui, vous avez été l'enfant de vos parents, vous êtes devenu ensuite une femme, une adulte, puis ensuite une mère, peut-être pour certains une grand-mère et arrière-grand-mère. Vous voyez, les rôles sont complètement différents ici, hein. Et je ne parle pas que de rôle non plus dans la famille, hein, mais ça peut être un rôle aussi, hein, que vous avez eu au travail. Commencer en bas de l'échelle, vous voyez, et monter en grade. Et j'ai la carte 22. C'est drôle ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une femme, hein, qui vous envoie ce message parce que j'ai que des femmes qui sont illustrées sur les cartes. Et ici, on a la carte 22, des femmes pour soutenir les femmes. Ben voilà. Ensemble, nous transcenderons nos limites. Alors, vous avez appris auprès de femmes, même si vous êtes un homme, hein, peut-être que la figure maternelle, c'était une figure, hein, importante pour vous, une figure d'autorité aussi. Ça me fait penser à la matriarchie ici, hein. Il a fallu s'élever entre femmes, hein, pour montrer ce que c'est que d'être dans son pouvoir féminin aussi et d'accepter pleinement, hein, son énergie féminine et surtout aussi, hein, peut-être, hein, sa part de féminité en soi. Ah, je pense ici que je peux aussi m'adresser, hein, à la communauté LGBTQ ici, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il est question, hein, dans ce tirage de parler de métamorphose, d'évolution. Alors peut-être certaines personnes ont-elles besoin d'avoir, hein, de savoir que... C'est drôle parce que moi j'ai l'impression qu'on ne parle pas forcément que de personnes vivantes ici. Il y a peut-être, hein, des ancêtres, hein, qui essaient de vous envoyer ce message-là. Que le lien des femmes, le lien de ses mères, de ses sœurs, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut continuer à nourrir, cet amour maternel, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut continuer à perpétuer, j'ai l'impression, et c'est quelque chose qui vous a permis, vous en tout cas, d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, d'être fort comme vous êtes aujourd'hui. Et puis également, comme c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie aussi de la douceur, hein, et de la maternité. Donc pour moi, j'ai bien l'impression que on vous a, ces personnes-là, hein, qui vous envoient ce message, vous ont appris à aimer et écouter, chérir et aider les autres. Vous voyez, j'ai vraiment toutes ces énergies qui viennent là d'un coup, et c'est un cadeau, un don, une surprise. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais ne rejetez pas, c'est un petit peu ça le message, ne rejetez pas ce qui fait que vous êtes vous. Cette sensibilité, ce côté très maternel, cette écoute, cette empathie, cette intuition que vous avez. Voyez, recevez-le comme un cadeau et non pas, et ne rejetez pas en fait cette part de vous. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, pile numéro 1 en message, hein. Je vais continuer avec les cartes de tarot et je vais finir à la fin par le conseil, hein,
que cette personne ou ces personnes vous envoient, parce que j'ai l'impression que c'est un groupe de personnes qui vous envoient le message. Ou peut-être parce qu'il y a tellement de personnes qui souhaitent se manifester pour ce message que j'ai l'impression que c'est tous en cœur en fait qui m'envoient ce message. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés ici, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que vous êtes à une nouvelle étape de votre vie. Et cette étape-là, elle vous fait peut-être un petit peu peur. Vous avancez peut-être avec beaucoup d'appréhension parce que c'est quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose que vous ne savez pas et peut-être que vous posez des questions. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je suis à la hauteur? Voyons voir. J'ai l'impression que c'est un message pour vous rassurer. J'ai un 7 de bâton en transition. C'est drôle parce que le 7 de bâton, c'est se protéger soi, se protéger ce qu'on a fait en énergie. Et puis là, elle est en transition. Donc je pense que vous êtes en train d'essayer de trouver les clés en vous, en fait, pour être à la hauteur de quelque chose. Et est-ce que vous serez capable de protéger ce qui vous appartient, ce que vous avez construit, que ce soit matériellement, financièrement ou relationnellement? Ou si par exemple il y en a qui sont devenus parents, déjà félicitations. Et puis est-ce que vous allez être à la hauteur justement pour prendre soin de cet enfant? Soin dans tous les sens du terme. Psychologiquement, il va falloir aussi l'éduquer, le nourrir. Vous voyez, il faut vraiment s'en occuper, c'est un engagement en enfant. Là j'ai la justice inversée, alors je vais continuer à tirer les cartes. J'aimerais bien savoir quelle carte va sortir. J'ai l'as de coupe inversé. Vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes, à vous montrer dans votre authenticité, à montrer cette part féminine de vous, ce côté très maternel et aimant que vous avez en vous, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas forcément le montrer parce que j'ai l'impression que vous voyez ça, oui, j'ai un œil ici. J'ai l'impression que vous voyez ce côté féminin, cette énergie féminine chez vous comme une faiblesse, c'est quelque chose que vous ne voulez pas forcément exploiter. C'est quelque chose que vous avez peut-être eu pendant très longtemps en vous. C'est comme si on est à la fin d'un cycle ici et puis on se rend compte qu'on doit en fait se lancer dans une nouvelle aventure et c'est une aventure dans laquelle on doit se sentir adulte, vous voyez, responsable, autonome, indépendant et on sait que les autres vont avoir besoin de nous, vous voyez, enfin avoir besoin de vous. Et je ne sais pas s'il y a un don qui se transmet actuellement. Moi ici ça me fait penser un petit peu aux sorcières ici. Ce groupe de sorcières en fait, qui sont extrêmement connectées et qui se comprennent parce qu'elles sont passées par les mêmes étapes, les mêmes étapes de vie. Il y a comme une sagesse qui doit être transmise ici. Alors je ne sais pas ce qu'on vous a transmis, mais il y en a qui ne voient pas en fait cette transmission comme quelque chose de positif, d'utile, comme un potentiel quelque part, vous voyez, à exploiter. Il y en a qui ont complètement rejeté cette énergie féminine. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, peut-être qu'il a fallu utiliser plus d'énergie masculine pour vous en sortir dans la vie, mais là voyez, vous êtes un tournant de votre vie important et puis il y a tout ce message et cette énergie féminine et très maternelle, je trouve, remplie d'amour qui vient pour vous transmettre ce message-là. Donc si vous avez besoin d'être rassuré, sachez que ce message est là pour vous dire que vous allez finir par vous en sortir parce qu'il y a cette sagesse en fait intérieure qu'on vous a transmise qui va vous aider, que vous allez exploiter. Vous voyez, que vous allez appliquer. Je ne sais pas pourquoi j'entends c'est pas juste avec la justice. Alors, c'est pas juste de quoi ? Je ne sais pas quelle responsabilité vous avez, ni quelle erreur continue de vous accabler, mais que les autres continuent à vous faire porter aussi. Mais j'entends c'est pas juste. Alors, y a-t-il eu de la compétition, de la comparaison, de la jalousie quelque part ? Je vais clarifier la justice parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Mais voilà, je vous ai déjà décrit en tout cas les énergies potentielles.
La justice. Je vais clarifier la justice pour vous. Ah, j'ai 2 cartes en transition. Il y a... Attends, j'ai du mal avec mes ongles, pardon. Mais j'adore me faire les ongles. Alors, du coup, j'ai un 8 de pentacle en transition avec un 8 d'épée. Ah, il y a 2 8. Haha. 26 me donnait 8. Ah ben, vous voyez comme quoi il n'y a pas de coïncidence. Les 2 8 sortent en même temps, donc c'est un message fort, cette justice inversée. Alors, qu'est-ce qui n'est pas juste? Peut-être que vous avez donné plus que d'autres, peut-être que vous avez fait plus que d'autres, peut-être que vous avez ressenti, c'est vous-même en fait peut-être, vous avez peut-être pris des responsabilités que vous n'auriez pas dû prendre, et peut-être que vous avez même pris aussi la responsabilité de d'autres personnes, et ça vous a enfermé un petit peu quelque part. Vous êtes peut-être même vous-même enfermé dans un rôle. Dans un rôle, oui, on parlait de rôle. Dans un rôle qui n'était pas le vôtre en fait. Vous avez peut-être, oui, pris un rôle trop tôt. Et là, il s'agit de faire fondre le masque. Alors, où en êtes-vous actuellement? Donc, ajustez bien ce message à votre vie, à votre situation. Donc, où en êtes-vous? Dans quel rôle en êtes-vous actuellement? Vous en avez différents. Peut-être que vous avez tendance à mélanger les pinceaux aussi. Vous voyez? C'est comme si ici, il fallait savoir remettre les choses dans leur contexte. Et c'est pour ça qu'on voit ici, ce que j'ai entendu, c'est pas juste. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre situation. Il y a sûrement eu une grande injustice. Et je pense qu'il est peut-être temps, avec ce message-là, de remettre chaque personne à sa place, dans son propre rôle. Ici, j'ai la carte 22. 22, c'est le maître nombre. Donc, moi, j'aime bien dire nombre maître, mais je sais qu'on m'a repris dans les commentaires pour il faut dire maître nombre. Mais je préfère nombre maître. Alors, je suis vraiment désolée, je suis assez... Parce que c'est beaucoup plus fluide pour moi, simplement. Je le ressens comme ça. Donc, le nombre maître 22, pour moi, c'est le super bâtisseur. Donc, le super bâtisseur, c'est... le super bâtisseur a l'énergie pour créer, justement, les fondations d'une vie stable. Il a cette énergie, ce nombre maître. Peut-être avons-nous compté sur vous pendant très longtemps et ce message est là pour vous valider et vous confirmer qu'effectivement, on a eu besoin de vous. On a eu besoin de votre énergie, de votre aide pour stabiliser, créer des fondations. Que votre rôle a été important, que vous avez sûrement pris des responsabilités importantes, peut-être trop tôt, et qu'on vous a appris du coup, parce que vous avez participé à la création de l'équilibre d'une famille peut-être. Vous voyez, je donne cet exemple-là, mais ça peut concerner aussi le travail, vous voyez. On a peut-être que vous étiez simple employé ou salarié, et finalement on vous a donné des responsabilités qui n'étaient pas attribuées à votre poste. Mais on a eu besoin de vous, de votre savoir-faire, de votre énergie, de votre force, pour pouvoir créer des fondations solides dans l'équipe. Et ici, j'ai l'as des coupes. Je pense que par moment, vous ne vous êtes pas senti soutenu. Et qu'il a fallu, dans votre situation, se serrer les coudes. Il y en a qui viennent peut-être d'un milieu pauvre, et effectivement, quand on vient d'un milieu pauvre, on a besoin de s'entraider, c'est quelque chose d'important. C'est pas forcément quelque chose qui vous a fait plaisir, c'est pas forcément quelque chose... alors, plaisir dans le sens où... c'est pas, il y a des choses que vous avez fait que vous ne vouliez pas faire. C'est pas que vous ne vouliez pas aider, mais c'est que c'était quelque chose qui n'était pas forcément en alignement avec qui vous étiez sur le moment T. Mais c'est une expérience qui vous a énormément appris. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la tour inversée en énergie de deck. Je ne sais pas quelle catastrophe vous avez voulu éviter, pile numéro 1. Mais grâce à vous, en tout cas, la catastrophe a été évitée. Voilà, ça aurait pu être pire si vous n'aviez pas aidé dans cette situation-là. Et je pense que vous avez besoin maintenant de vous transformer parce que vous êtes arrivé à un nouveau tournant de votre vie. Il y a un nouveau rôle que vous allez adapter.
Et dans ce message-là, on veut vous dire que vous avez en fait, hein, je dirais la force. Je pense que non, ce message il est là pour vous dire que oui, effectivement, vous avez la force, le courage et le pouvoir en fait, hein, d'accueillir le changement. Et c'est pour ça que c'est un message ici qui vous rassure, hein, qui est là pour vous rassurer. Ne vous découragez pas parce que j'ai l'impression que ce message il est plein d'espoir. Et enfin, je vais vous tirer la carte du conseil de ces personnes qui souhaitent se manifester pour vous. Je pense que vous êtes dans une phase un peu difficile de votre vie. Alors, j'ai mon chat qui a décidé de nous quitter, hein, parce que mon chat se trouvait sur mes genoux. Donc, alors c'est parti. Quel est le conseil pour vous, pile numéro 1 ? Vraiment, je pense que vous avez besoin de retrouver la clarté dans votre situation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une tempête émotionnelle et j'ai l'impression qu'il y a des ancêtres ici ou des personnes, hein, des femmes bienveillantes autour de vous qui essaient de vous aider à retrouver la clarté. Parce que ces personnes-là savent par quoi vous êtes passé et ces personnes-là l'ont expérimenté aussi, hein, elles-mêmes. Alors, le conseil des guides. Ok. Alors, des guides, c'était plus simple que ces personnes-là. Je pense que ces personnes ont tout dit alors. Alors, maintenant, vos guides. Alors, on a la carte 15. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Je pense que vous avez des rêves. Je pense vraiment que vous avez des rêves. Et comme vous êtes à la fin d'un cycle, hein, il est peut-être temps de changer de rôle. Et ça peut vous faire peur parce que ça veut dire, hein, sortir d'une zone de confort, sortir d'un rôle dans lequel on a été pendant très longtemps et partir à la découverte, hein, de l'inconnu. On a la carte 31. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. C'est ça, je vous disais ça, vous avez la force, le courage et le pouvoir, hein, ici, hein, de créer et d'accueillir le changement. Donc, ne croyez pas être une personne faible, hein, parce qu'il y a ce côté, il y a cette énergie féminine en fait qui est quasiment, qui est vraiment extrêmement, je dirais même, hein, présente, hein, sur ce tirage. Donc, allez puiser dans cette énergie féminine pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant et aussi de vous autoriser à recevoir. Vous avez le courage en vous, pile numéro 1. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 32. Alors, on a la carte 32 que je vais réduire à 5. Et 5, c'est le chiffre, hein, de la crise. C'est aussi le chiffre du changement, aussi. Du conflit, hein, aussi, on peut l'interpréter comme ça. Donc, et puis, c'est surtout la carte de la lune. Voilà. Donc, la lune, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est les émotions. Ça peut être l'amour, la romance, hein, l'intuition. Pour certains, hein, voilà, on sait que la lune, hein, quand moi je parle d'intuition, ça me parle aussi de dons, hein, de capacité psychique. On parle aussi d'imagination, vous savez, avoir la tête dans la lune, donc de créativité. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut traduire, hein, cette carte de la lune. Et c'est une carte qui annonce, hein, aussi la célébrité et la mise en lumière aussi, et les honneurs. Hein. Donc
pour moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a peut-être une reconnaissance hein, pour vous quelque part. Peut-être y a-t-il hein, une information qui va devenir, qui va, je sais pas, une information qui va arriver à vous, ou la mise en lumière de ce que vous faites, ou de qui vous êtes, ou peut-être allez-vous avoir un éveil de conscience et les choses vous paraîtront beaucoup plus claires. Vous voyez ? Il y a un changement hein, qui va s'opérer, j'ai l'impression. Alors, on va tirer la première carte oracle pour vous. Donc, quel est le message qu'on souhaite vous transmettre? Quel est le message qu'on souhaite vous transmettre? Waouh! Ouh, j'ai une carte qui s'est montrée, donc j'y vais. J'ai la carte 1 qui s'est montrée. Prière, vœux et foi. Alors, si vous avez fait un vœu, pile 2, si vous avez fait un vœu, eh bien, sachez qu'il a été entendu. Si vous avez demandé de l'aide, je ne sais pas, au divin, demandé de l'aide à vos ancêtres, votre prière hein, a été entendue. On vous demande d'avoir la foi avec cette carte-là. Donc croyez vraiment que vos prières hein, vont finir par s'exaucer, que vos rêves vont finir par devenir réalité. Il y en a qui recherchent l'amour. Hein. C'est ça que j'entends. C'est ça que je ressens surtout. Il y en a qui cherchent l'amour ici. La question n'est pas quand. La question n'est pas quand est-ce que vous allez trouver l'amour. Ce n'est pas la question. C'est ce que j'entends. La question c'est pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, hein, mais je ne fais que dire hein, ce que j'entends. La question c'est pourquoi. Alors pourquoi quoi? Pourquoi vous voulez trouver l'amour? Ah, c'est ça la question. C'est pas quand est-ce que je vais le rencontrer, mais c'est pourquoi est-ce que je veux rencontrer l'amour? Pourquoi est-ce que je veux rencontrer quelqu'un? Pourquoi? C'est intéressant ça. J'adore hein, vraiment recevoir les messages comme ça des guides ou des ancêtres ou je sais pas à qui vous envoie ce message, mais on va essayer d'aller plus loin et je pense que vous finirez par reconnaître qui vous envoie ce message. Alors, j'ai une première carte pour vous. Ouh, la carte 17, la disharmonie. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. Je vais vous le relire, c'est important, je pense. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. C'est une phrase puissante, je le sens. Et nous avons l'énergie de la femme et la lune derrière cette femme. Et nous avons une lune aussi ici. Est-ce qu'il y en a qui ont du mal à dormir la nuit? Est-ce qu'il y en a, ça fait longtemps que vous attendez les réponses à vos prières aussi? Et là, 17 me donne le chiffre 8 et moi, pour vous, sur cette carte-là, je vais décrire le chiffre 8 comme le karma. Par rapport à la description qu'on a eue. Voyons. Quelle autre carte on va avoir? Il y en a qui font des prières. Vous savez ce qui est drôle, hein? C'est que vous faites des prières, mais j'ai l'impression que les actions ne sont pas en alignement avec vos prières. C'est ça que je ressens. Et c'est pour ça que vous recevez ce message. Bah, je ne vous juge pas, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas là pour ça. Je suis juste là pour transmettre. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le message.
Alors, ça veut pas sortir. Ça veut pas sortir. Why? Puis numéro 2, quel est ce message pour vous? Non, ça veut pas sortir. Ok. Alors, je passe aux cartes de tarot. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Il y en a qui sont ici connectés à la Lune. Hein. C'est fou, ça. Vous êtes extrêmement connectés à la Lune. Vous croyez, en fait, hein, à l'énergie de la Lune, à la puissance de la Lune. Il y en a qui manifestent avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Et si vous ne manifestez pas encore avec les cycles de la Lune, vous devriez vous y intéresser. Et ouais. J'ai un 6 de coupe, j'ai un as d'épée inversé, un roi des coupes, un 7 d'épée inversé, ouh, une reine d'épée, et enfin dernière carte, en transition, très bien, un 6 d'épée. Et en énergie de deck, j'ai un cavalier des coupes. Pile numéro 2. Alors, laissez-moi un petit peu de temps pour lire tout ça. Alors, le 6 de coupe, déjà, moi, ça me parle hein, d'enfant intérieur, d'âme sœur. Ça parle aussi d'offrir quelque chose. Hein, d'offrir quelque chose avec générosité et bon cœur. Vous voyez, c'est ce que les enfants y font. C'est un peu donner et recevoir ici. Hein, mais c'est aussi ma carte d'âme sœur. Alors, je vais voir comment je vais interpréter la chose. Moi je sens qu'ici il y en a qui ont vraiment du mal à trouver le sommeil. Je ne sais pas hein, ce qui turlupine hein, dans votre mémoire. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit mémoire, j'allais dire mental, mais mémoire ça doit faire sens pour vous. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre mémoire. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais peut-être pensez-vous à des événements passés, avec ce 6 de coupe, des événements heureux passés. Ah, ouh, il y en a qui font des rêves. Ah oui, bah oui, pour que la lune soit aussi présente dans votre tirage. Je pense que le message qu'on a envie de vous transmettre, c'est que dans vos rêves, déjà dans un premier temps, vous recevez des messages, vous rêvez de choses qui sont de rêves en fait, hein, qui sont là pour vous transmettre des informations. C'est drôle parce que j'ai l'impression que ça travaille dans le subconscient avec vous. C'est pas quelque chose de clair, vous voyez. Et je pense que, je sais pas qui essaie de se manifester, de vous envoyer ces messages, mais j'ai bien l'impression qu'on a envie de passer par le subconscient pour guérir quelque chose en vous. Comme s'il y avait un traumatisme et qu'on ne pouvait pas en parler en conscience avec vous, donc ces personnes en fait hein, qui vous entourent, j'ai l'impression que c'est des guides, c'est des ancêtres aussi, qui essaient de vous éclairer, mais dans le subconscient. Il ne faut pas que ce soit fait en pleine conscience. Et c'est pour ça que vous ne le voyez pas, vous ne vous en rendez pas compte. Et je pense que vos prières sont exaucées, mais comme c'est dans l'ombre, en fait, hein, que les choses agissent, vous avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues. Et je veux vous dire que oui, elles sont entendues, vos prières. Mais ces énergies, en fait, qui travaillent avec vous, elles travaillent votre subconscient, dans votre subconscient. Et on ne peut pas aller de front, en fait, avec vous. Je ne sais pas si vous avez vécu des traumatismes ou des expériences très difficiles, mais j'ai l'impression que si on y va de front, on va faire face, en fait, à un mur. J'ai l'as des épées ici, donc oui, les choses, vous ne les voyez pas. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de choses hein, qui ne sont pas claires, parce que, vous savez, hein, la lune, elle émet pas autant de lumière que le soleil, donc on a l'impression de voir les choses différemment, et on voit plus d'ombre hein, que de choses, en fait, hein, bien éclairées. Donc, les choses peuvent prendre des apparences qui peuvent nous faire peur, alors qu'au soleil, hein, ces choses-là ne nous font pas peur du tout. Il y a quelque chose dans votre mental, dans votre mémoire, qui fait qu'il y a des blocages.
Je vois des blocages, des peurs, des phobies, des trucs comme ça. Et là, j'ai la reine d'épée. Alors arrivera le moment où les choses seront beaucoup plus claires. Vous retrouverez la clarté. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais vous avez besoin de retrouver la clarté. Mais on ne peut pas y aller de plein front avec vous. Il faut commencer par le subconscient. Il y a quelque chose de profond à guérir, j'ai l'impression, émotionnellement. Donc si ça fait longtemps, par exemple, que vous êtes que vous posez des questions et que vous dites mais quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, eh bien le travail se fait dans l'ombre en fait et vous ne vous en rendez pas compte. Ici j'ai un roi de coupe. Il y a besoin de rééquilibrer. Déjà c'est des personnes qui vous aiment. Voilà, qui travaillent avec vous dans votre subconscient. Et ces personnes-là, ou ces énergies, parce que je ressens plus des énergies, elles sont là vraiment pour vous stabiliser émotionnellement. La lune a un effet intense, fort pour vous. Pensez à vous protéger les soirs de pleine lune parce que c'est beaucoup d'énergie sur vous. Je sens une grande sensibilité chez vous. Alors vous protéger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder la lune, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que comme quand c'est la pleine lune, comme il y a énormément d'énergie que la lune dégage, il va falloir penser à peut-être plus vous isoler que d'être entouré parce que comme vous êtes très sensible à l'énergie de la lune, il se pourrait que par exemple si vous avez une discussion avec des personnes que vous aimez, les mots peuvent dépasser vos pensées et peuvent créer des conflits. Voilà. Donc simplement, voilà, c'est de cette façon-là qu'il faut peut-être un petit peu se protéger pour éviter du mauvais karma quand on rentre en conflit avec des personnes qu'on aime surtout. Ici, j'ai un 6 d'épée en transition. Je pense que déjà mentalement, il y a quelque chose qui commence à changer. Je pense que vous êtes en pleine transformation mentale ici, peut-être parce que vous commencez peut-être à comprendre certaines choses dans les traumatismes ou les expériences négatives que vous avez pu vivre, et que vous êtes en train peut-être de vous réaligner, parce que quand même avec ce 6 de coupe, c'est se réaligner. Alors est-ce que c'est se réaligner ou se reconnecter avec une personne que vous avez connue par le passé, ou est-ce que c'est simplement à se reconnecter à son enfant intérieur? Et là, avec ce 6 d'épée, ce shift en fait mental, cette avancée mentale, quelque part, elle se fait lentement mais sûrement. Et comme c'est en transition, je pense que vous êtes en pleine transformation ici. Vous commencez peut-être à voir les choses différemment. Et les choses se font lentement, sachez-le, les choses ne se font pas vite. Avec ce cavalier des coupes, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus optimiste aussi. Si ça concerne la vie sentimentale, vous allez être beaucoup plus optimiste pour votre vie sentimentale. C'est pour ça que le travail il se fait intérieurement, il se fait dans l'ombre. Vous ne le voyez pas, il n'est pas palpable, c'est pas quelque chose de matériel, de concret. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas quelque chose qui est fait en pleine conscience. C'est vraiment dans le subconscient, la guérison est intérieure. Donc forcément, dans la vie matérielle, ça ne se voit pas. Il y en a pour certains qui vont commencer à réouvrir leur cœur. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai l'impression qu'il y a une paix à trouver en soi avec vous. Et je pense que ce message est là pour vous dire que voilà, vos vœux, vos prières sont entendus. Il faut y croire parce que la magie commence déjà à se faire à l'intérieur de vous. Et que vous allez finir par ici trouver la clarté et même, j'ai envie de dire, trouver même la guérison. Et j'ai l'impression que c'est surtout une guérison. Alors oui, le cœur a été touché, mais surtout le mental. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous avez eu affaire à des expériences où on vous a manipulé, on vous a menti, on vous a trahi. Vous voyez, c'est de cet ordre-là en tout cas, qui fait que vous avez eu besoin d'avoir des réponses, besoin d'entendre vraiment la vérité et de trouver surtout la vérité en vous-même. Et avec ce cavalier des coupes, vraiment je pense que vous allez aller dans une direction, enfin ces personnes en tout cas qui se manifestent pour vous transmettre ce message, souhaitent vous dire que vous allez finir par aller dans une direction dans laquelle vous allez vous sentir en alignement, vous allez vous sentir beaucoup plus en joie et en harmonie et en paix.
C'est drôle parce que je perds mon chakra de la gorge avec vous. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne vous dites pas. Alors, peut-être que vous n'y croyez pas. Pas vraiment. Vous voyez? Vous le voulez, mais vous n'y croyez pas vraiment. Vous dites, est-ce que ça va vraiment se réaliser? Est-ce que je vais vraiment rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais vraiment guérir ces traumatismes? Vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc on fait beaucoup de prières, mais il faut vraiment y croire. Il faut également, en fait, faire les actions nécessaires. Et vous, j'ai l'impression que ce n'est pas des actions physiques, où il faut aller au charbon. Non, c'est des actions où c'est dans la tête, en fait, qu'il faut créer le changement. Et ça, c'est déjà une action. Pour vous, c'est déjà une action. Voyons, je vais vous tirer le conseil pour vous. Il y en a qui ont peur de voir la vérité. Il y en a qui ont peur de voir la vérité. Et ça vous angoisse en fait, la vérité. Alors, voyons, j'ai 2 cartes qui se sont retournées dans le paquet. J'ai la carte 39, l'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Et vous voyez, vous faites des prières. L'univers vous entend. Ne croyez pas que c'est parce que les choses que vous souhaitez, les choses que vous demandez dans vos prières, ne croyez pas qu'elles n'arrivent pas. Mais elles arriveront au bon moment. C'est juste que maintenant, ce n'est pas le moment. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais je sais que ça touche au cœur. 23. Ah, 32 et 23. Ben voilà, j'ai des nombres miroirs. Alors, pour moi, un miroir, c'est karma. Vous manifestez ce que vous êtes à l'intérieur. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance. Écoute-toi et agis. Vous voyez, je vous parlais d'action, c'est fou ça, j'adore. Alors là, je ne sais pas qui vous envoie ce message, mais je suis en pleine synchronicité avec cette personne hein, dans le message. Donc, écoutez-vous vraiment et agissez. Parce que déjà, dans un premier temps, on parle d'intuition avec la Lune, donc je pense que vous avez une bonne intuition. Vraiment, je sens que vous savez qu'il y a un travail intérieur qui est en train de se faire, une transformation, une transmutation qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Et vous allez finir par trouver la clarté, la vérité. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une décision ici que vous devez prendre. Et cette décision, eh bien, pour prendre cette décision, il y a peut-être un conflit ou une discussion houleuse à avoir avec certaines personnes. Je pense aussi qu'il est question aussi de savoir se parler à soi-même. Se parler à soi-même avec vérité. Faire confiance aussi à son intuition. Cette carte, elle vous dit tout est en toi pour réussir. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre pouvoir de manifestation. Je pense que ce changement mental, il va être très important pour vous. Parce que ça veut dire que vous allez enfin vous permettre à devenir qui vous avez envie d'être. Et pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour, trouver l'amour, il est question ici d'abandonner les vieilles habitudes, d'abandonner toutes ces choses en fait qui ne reflètent pas qui vous êtes vraiment à l'intérieur et ce que vous désirez vraiment. Parce que c'est forcément un nouveau départ que vous avez envie de manifester. Et pour manifester ce nouveau départ, il faut passer en fait par la saison de l'automne où on laisse tomber les feuilles de ces arbres, donc les vieilles habitudes, peut-être les rancœurs, etc., pour se permettre d'avancer.
Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 20 avec le jardin qui est pour moi l'espace public. Donc dans un espace public, hein, il peut être présenté par, je sais pas, un rendez-vous, une fête, je sais pas, un espace où il y a pas mal de monde qui passe ici. Ou ça peut être même un séminaire, si ça concerne le travail pour certains. Donc, et les réseaux sociaux. Ok. Et on a le nombre 20, donc on a le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre, pour moi, de la femme. Donc on est en énergie féminine. Et j'ai le chiffre 8, le chiffre de l'argent. De l'abondance, je dirais pour vous. Alors l'abondance sociale, c'est un lieu de socialisation, en tout cas, ce jardin, cet espace public. Voyons voir quel est le message que vous allez recevoir avec cette carte-là. C'est peut-être une réception, une cérémonie pour d'autres. Alors, voyons voir. Ouf. J'ai une carte qui m'a glissé des mains. 17. Alors, 17 me donne le chiffre 8. Et j'avais 8 déjà ici. Et je vous disais, le chiffre 2 pour moi, c'est le chiffre de la femme. Et nous avons une femme. Donc, cette carte-là vous parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Ah! Voyons voir. Il y en a qui a envie de manifester quelque chose, un rêve. Vous avez envie de manifester un rêve ici. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que vous avez envie de travailler sur les réseaux sociaux? Il y a un rêve que vous avez envie de manifester et ça touche à l'espace public. Et l'espace public, je vous l'ai décrit de différentes façons afin que vous puissiez l'ajuster à votre message. Donc ce rêve-là, il touche forcément un public. Voyons. Pile numéro 3, quel est ce message pour vous? Pile numéro... Ok, alors on a la carte 5. L'inconnu. Connaître l'inconnu. Ah, ça m'a fait penser ici à l'Arc de Triomphe. Ouh, il y en a qui sont dans Paris même. Et oui, et vous savez, la place de l'Étoile sur Paris, avec cet arc de triomphe au centre de ce rond-point si dangereux d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que c'est un endroit où il y a foule. Vous voyez? Parce qu'après, vous avez l'avenue des Champs-Élysées qui descend de ce rond-point. Haha. Ok, alors on a un espace public. Alors, est-ce que vous avez envie de devenir célèbre sur Paris? De vous faire connaître sur Paris? C'est peut-être un monde inconnu aussi pour vous, Paris. Alors, je suis désolée, mais ça résonne fort, Paris, avec ce message. Vous avez envie de manifester un rêve et de créer un changement important dans votre vie. Je ne sais pas si vous vivez à la campagne et vous souhaitez venir sur Paris, vous faire connaître ou rencontrer en fait un nouveau monde pour vous. Je le vois comme ça. 37, les transitions. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. Ça demande du courage. Cette transition, elle vous demande beaucoup de courage. Et le message qu'on a envie de vous transmettre, c'est que vous avez en fait les moyens de traverser cette épreuve.
Il y a une grande... J'ai l'impression on a peur ici de sauter dans le bain. Vous voyez? Vous avez les moyens de réaliser ce projet. De rentrer dans ce monde qui vous attire. De rentrer peut-être dans un domaine aussi, peut-être, qui vous attire. Dans une nouvelle filière aussi, professionnelle. Et pour vous, c'est encore à l'ordre du rêve, j'ai l'impression. Vous le rêvez, vous le visualisez. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. Hein. Je pense que je ressens beaucoup les forces de l'invisible ici. Donc, et j'ai l'impression que les énergies là, elles... je ressens vos guides. Je vais pas vous mentir. C'est plus des guides hein, qui vous transmettent ce message. Voyons voir. Je crois que vous doutez de vous. Et ce message, il est là pour vous dire que vous ne devriez pas douter de vous. J'ai la carte la blessure en pleurs. 8. Mais oui, 17, 8. Là, ça me donnait 8. Là, j'ai 8. Vous êtes plus fort que vos blessures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quels échecs vous avez vécu. Quelle déception aussi. Mais vous êtes plus fort que ça. Alors, est-ce qu'il y a eu de la trahison quelque part? De l'infidélité, un manque de loyauté, vous voyez, mais je ne sais pas ce que vous avez expérimenté qui a fait que vous doutez de vous. Et le message est là pour dire, mais tu es plus fort, que tu es plus fort que tu le penses, que là, il y a possibilité pour vous de repartir de zéro. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé un projet, parce que là, j'ai le rêve. Et vous avez eu affaire à des échecs, peut-être certains déboires aussi pour certains. Je ne sais pas pourquoi j'emploie ce terme, mais ça doit faire sens pour quelqu'un. Et je ne sais pas si ça a eu lieu sur Paris, mais là, on vous dit qu'il y a possibilité de remonter la pente. Et que malgré le fait qu'il y ait eu cet échec, que vous êtes déçu vous-même, que vous avez peut-être déçu d'autres personnes, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il va falloir remonter en selle et montrer en fait hein, de quoi vous êtes capable à ce public. Il y en a qui sont peut-être artistes parce que ça m'a fait penser au sketch. Vous savez, sur Paris, il y a des je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a des salles dans lesquelles hein, ils font pas mal de sketchs. C'est drôle ça parce que dernièrement, je suis passée juste devant le Comedy Club de Jamel Debbouze et eh ben, c'était vraiment une coïncidence parce que finalement c'était pour vous délivrer ce message. Alors il y en a qui sont ici qui veulent devenir peut-être, hein, je sais pas, artistes. Et que même si vous avez raté une performance, hein, il ne faut pas avoir peur de remonter sur scène. Vous voyez, c'est vraiment dans cet état d'esprit ce message. Ce n'est qu'une épreuve sur votre chemin. C'est ça qu'on a envie de vous dire. Et c'est quelque chose, hein, cette expérience, hein, quand bien même hein, ça a été un échec, une grosse déception, c'est une expérience qui vous a fait mûrir. Hop là, ouais, c'est ça. On vous demande ici, alors ouais. Vraiment, je pense que vous souhaitez manifester un rêve d'enfant ou un rêve. Vous voulez matérialiser quelque chose qui vous anime, vraiment. Et on vous dit ici, il faut sortir de votre zone de confort. Donc ça veut dire que vous êtes capable de donner plus, mais que vous avez préféré jouer la sécurité et ça n'a pas payé. C'est un peu ça que ça me dit. Vous n'avez pas osé montrer en fait tout l'étendue de votre talent, ou peut-être que vous ne saviez pas comment utiliser votre potentiel. Il y a peut-être que vous avez dit oui, mais ça ne va pas marcher. Donc il y a peut-être des pensées limitantes qui ont fait que vous n'avez pas osé faire des choses. Alors c'est soit vous n'avez peut-être pas osé faire des choses, ou soit vous n'avez pas su poser les limites au bon endroit et au bon moment.
Parce que je ressens une énergie d'excès. Et de... Vous savez, c'est drôle parce que c'est comme... Vous savez, les artistes qui montent en scène et qui font leur sketch, hein, quand on est humoriste, hein, il faut y aller à fond. Vous voyez? Alors, je ne suis pas humoriste, hein, mais un artiste, simplement. Il faut y aller à fond pour montrer son potentiel. Parce que c'est votre essence, c'est votre âme qu'on va ressentir. C'est ça que vous allez communiquer, en fait, aux autres. Et puis, j'ai l'impression ici qu'on a voulu rester un petit peu sur la réserve. Soit on a été dans l'énergie d'excès où on n'a pas posé de limite, on s'est permis de dire et de faire et d'avoir un comportement pas approprié, ou soit on n'a pas osé montrer l'étendue de son potentiel. Vous voyez? On est trop resté sur la retenue ou on a été trop loin. Et je pense que ça, c'est parce qu'il y avait besoin d'expérimenter cet échec-là pour mieux connaître son potentiel. Et pour peut-être, pour certains, mieux connaître les limites. Et là, j'ai la lune. Hop, on est dans le monde de l'intuition ici. On est dans le monde de l'ombre ici. Ah, c'est pour ça qu'il y a les doutes. Parce qu'on se dit, ben, ce que je sais, peut-être que je ne le sais pas vraiment. Mais c'est juste une question de perception. Hein, parce qu'avec la lune, vous ne voyez pas les choses hein, comme vous les voyez au soleil. Et je pense qu'il va falloir ici aller, hop là, faire une petite introspection, gratter un petit peu plus en fait, hein, à l'intérieur, pour mieux se connaître et pour mieux comprendre ses émotions aussi. Et ce qu'on désire. Et oui. Qu'est-ce qu'on veut? Comprendre peut-être le monde de la nuit. Alors je ne sais pas si vous travaillez dans le monde de la nuit, mais ça me parle ça. C'est une énergie que je ressens. Là, j'ai la reine des deniers. C'est ça. On croit qu'on n'en est pas capable. C'est ça. Vous pensez que vous n'en êtes plus capable, que vous n'avez pas les épaules pour, que ce n'est pas pour vous. Alors, juste, vraiment, je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, hein, parce que ce message, il est vraiment très spécifique, je trouve, et je n'ai pas d'autres lignes directrices pour vous transmettre ce message-là. Donc, si vous êtes artiste, hein, c'est que probablement cette pile, elle est pour vous. Et avec cette reine de denier, je sens ici un manque de confiance en soi, dans l'utilisation de son potentiel, de façon pratique. Vous voyez, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas encore toutes les ficelles du métier. C'est ça que ça me dit, cette reine des deniers. Et c'est pour ça que vous êtes en reine de denier inversée. Est-ce que vous allez faire preuve peut-être d'arrogance? Vous voyez? Est-ce que vous n'avez pas su respecter justement les limites, certaines limites, certaines... Est-ce que vous... C'est ça, je pense que vous n'avez pas compris toutes les ficelles du métier ici. Ah ouais, c'est ça. Hop. Il y en a qui en ont trop dit, hein, avec ce cavalier des épées. Hein. Le cavalier des épées, il faut savoir hein, qu'il est maladroit dans sa parole, parce qu'il peut être très franc. Et des fois, eh bien, on manque de discernement. Parce qu'on est trop rapide en fait, on ne réfléchit pas quand on parle. Vous êtes brute de pomme ici. Pour moi, je vois un diamant ici. Je vois un diamant qui n'est pas taillé encore. Et je pense que cet échec, cette déception, c'est pour vous tailler. C'est pour vous apprendre quelque chose. Votre chemin n'est pas terminé dans cette voie, sachez-le. Mais il y a besoin d'expérimenter ça pour mieux se connaître et pour mieux savoir comment utiliser son potentiel et pour éviter justement ces maladresses dans la façon de vous exprimer. Et prendre plus de recul, ne pas se précipiter aussi. Je pense qu'il y en a qui ont dû entendre quelque part, mais pour qui tu te prends? Je pense qu'il faut faire preuve de plus de discernement aussi, alors, du coup, parce que j'ai entendu ça. Faire peut-être preuve de plus de discernement, plus d'observation aussi, afin de savoir qui vous avez en face de vous. Est-ce que cette personne, elle est prête à entendre et recevoir toute la franchise et la vérité que vous avez envie d'exposer? Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Je vais vous transmettre ici
le message justement de... J'ai l'impression que c'est vos guides. Hein. C'est pas que vos guides, hein, parce que on vient de me reprendre, donc c'est de votre vous supérieur aussi. Alors, pile numéro 3, quel est justement le conseil alors de votre vous supérieur? On a une première carte, la carte 30. 3, c'est le chiffre de la communication. Et le cavalier des épées, il est maladroit dans sa communication parfois. Donc, personne n'a jamais su déplacer une montagne. Mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Vous voyez, votre chemin n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que vous êtes face à un obstacle, à une épreuve, qu'il faut s'arrêter. Non, il faut apprendre de cette épreuve-là pour pouvoir continuer à mieux grimper sur la montagne. Il y en a qui veulent le succès. Je le vois. Je vois des personnes ici ambitieuses qui veulent un succès, qui veulent, ici, je ne sais pas, il y a un public, des fans, des trucs comme ça, vous voyez ? La popularité, c'est ça. Vous voulez gagner en popularité. Vous voulez montrer votre potentiel, votre talent, et vous êtes sûr d'avoir un talent. Mais c'est sûr, parce que c'est un rêve. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, parce que moi, je vous donne l'exemple d'un humoriste, hein, mais ça peut être autre chose. Hein, mais je sais que c'est un lien avec peut-être l'art, la créativité. Chez la carte 26, il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Et là, j'ai le serpent. Le serpent, c'est un animal qui mue, il change de peau. Il ne faut pas avoir peur, en fait, hein, de montrer que vous faites les choses différemment. Vous savez, ça me fait penser maintenant aux acteurs. Voilà. C'est vraiment ma pile ici hein, d'artistes. Les acteurs, vous savez, quand je vais penser, vous savez, au Marvel, au film Marvel. Une fois que les acteurs ils rentrent dans la peau d'un super-héros, eh bien, se coltinent en fait cette image pendant très longtemps dans leur carrière et on va leur proposer que des films dans lesquels ils vont jouer un rôle de héros, un rôle d'action. Vous voyez? Or, les acteurs, ils sont pas que ça. Ils ont envie peut-être de faire des rôles beaucoup plus sérieux, des rôles, je sais pas, des comédies romantiques peut-être, vous voyez? Des thrillers, ils ont envie de faire ça aussi. Et là, j'ai l'impression que vous, en fait, hein, de par cette erreur, vous avez peur que cette erreur-là, cet échec, ça vous colle à la peau pour toujours. Et là, on vous dit non. Il ne faut pas avoir peur du changement. Vous voyez? Certes, vous avez montré cette image de vous-là, mais ça ne veut pas dire que cette image-là va vous coller à la peau. Combien d'acteurs ont réussi hein, à sortir de ce personnage de super-héros? Il y en a beaucoup. Vous voyez? Et moi, il y en a un que j'aime beaucoup, d'ailleurs, hein, qui, je trouve... Hein, alors, je sais pas pourquoi, mais moi, je pense bizarrement à Ryan Gosling. Vous voyez? Alors, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais je devrais surtout penser à Leonardo DiCaprio. Mais voilà, ce sont des acteurs hein, qui ont fait des rôles différents. Et c'est là où on voit, et c'est drôle, Keanu Reeves aussi. Alors, je ne sais pas si vous aimez ces acteurs-là, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est que des personnages masculins qui me viennent en tête. Haha. Donc, il ne faut pas avoir peur du changement. Ne croyez pas que les choses sont éternelles. Ce n'est pas parce que vous avez fait une boulette que c'est quelque chose qui va vous coller à la peau jusqu'à votre mort. Non, non, non. Ah, ça me fait penser aussi à Amber Heard. Vous savez, l'ex-compagne de Johnny Depp, avec, vous savez, tout ce procès hein, public, etc. Bah, finalement, elle revient sur le devant de la scène. Et cette fois-ci, ben, elle ne va pas, vous voyez, comme elle. Elle ne veut pas qu'on la caractérise uniquement par ce procès. Vous voyez, en plus, elle a joué dans les Marvel. C'est fou, ça. Donc, elle ne veut pas qu'on la caractérise maintenant uniquement que sur ce procès. Elle a décidé de reprendre vraiment de nouveaux rôles. Vous voyez? Donc, la vie ne s'arrête pas là. Il faut que je vous tire une dernière carte.
Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire, donc je le fais. Alors, dernière carte pour vous en conseil. J'ai celle-là qui veut sortir. 31. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Et je pense que c'est ça. Vous avez besoin de mieux vous connaître. C'est pas moi qui le dis, hein, sachez-le. Mais vous avez besoin. Mais je le ressentais déjà comme ça. Vous avez besoin de mieux vous connaître, de mieux connaître votre potentiel, comment utiliser justement ce potentiel. Hein. Ce potentiel, c'est votre lumière. Hein. Ce don, ce talent que vous avez, hein, c'est votre lumière. Hein. Et il faut aller puiser au fond de soi, donc partir en introspection. Et je vous parlais déjà de la lune. Donc, partir en introspection, voir ce qu'il y a dans cette ombre, gratter en fait, hein, sous la surface pour savoir eh bien, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur et ce que vous pouvez délivrer justement à ce public. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'homme. L'homme avec le symbole de Mars ici, hein, autour de son cou. Donc c'est une énergie très puissante, celle-ci, c'est être dans son plein pouvoir masculin. Donc le pouvoir de l'action, de la motivation, le leadership, le charisme et le magnétisme. Donc 28 que je vais réduire à 10. 10 pour moi ça me donne le chiffre 1. Et le 1 c'est le chiffre de la manifestation. Alors, et là on a l'As quand même. Hein, donc ça me donne 1 pour l'As. Ça me donne même le meilleur avec l'As. C'est le meilleur. C'est mieux que le 1. C'est le meilleur. Donc que souhaitez-vous manifester? Pile numéro 4. Alors j'en fais rarement 4 piles. Donc on va voir, je suis très curieuse, surtout qu'on a une énergie très puissante hein, qui est sortie pour vous, pile 4. Alors, voyons voir, pile numéro 4. Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? Ouh, c'est parti. Ah, il y a 2 cartes, ok. J'ai la carte courage, témérité, audace. Et c'est bien l'énergie de l'homme. Et nous avons la carte 26, correspondance, message et lettres. Vous savez ce qui est drôle, c'est que j'ai l'énergie de l'homme, ici. Mais en termes d'illustration, j'ai une énergie ici assez romantique. La vache, hein, c'est l'abondance, c'est le taureau. Le taureau, c'est la discipline. C'est le travail, c'est la résistance. C'est labourer le champ. Et on a besoin d'être endurant, résistant, discipliné pour le faire. Il y a quelque chose qui vous demande de la discipline. Du courage. Parce que labourer un champ, bien sûr que ça demande du courage. Qui a envie de labourer aujourd'hui un champ pendant 4 heures? Comme au Moyen-Âge. Vous voyez? Qui? Ça demande beaucoup de courage de le faire. Du coup, ça me fait penser à tous ces paysans aujourd'hui qui travaillent dur, en fait, à la ferme. Tout le monde n'a pas envie de devenir paysan. Et là, on a correspondance, message et lettres. Alors, que se passe-t-il? J'ai besoin des cartes de tarot pour vous clarifier ça. Est-ce que vous auriez reçu un courrier peut-être? Une réponse? Il y en a qui ont peut-être reçu une réponse. Ou il y en a qui... Il y en a qui devraient oser envoyer ce courrier. Ça peut être aussi ça. Donc voyons voir. J'essaie vraiment de m'imprégner de votre énergie, hein, en tout cas des énergies qu'il y a autour de moi aussi, pour pouvoir vous transmettre le bon message. J'essaie de décrypter en fait toutes ces énergies.
Alors, j'ai une première carte qui est sortie. La perspective. Un esprit lucide et calme est libre de voir différemment. Ça, c'est l'énergie de la reine d'épée. C'est l'énergie de la reine d'épée pour moi, ça. On vous demande ici de voir les choses sous un autre angle. Ce qui pourrait vous permettre d'être beaucoup plus lucide. Voyons. Il y a besoin de prendre du recul sur une situation. Soit vous n'osez pas envoyer ce courrier. C'est un courrier important en tout cas pour vous. C'est pas le type de courrier que vous envoyez tous les jours, sachez-le. C'est un type de courrier où peut-être il y en a qui ont envie de s'excuser. Vous voyez? C'est quelque chose qui peut peut-être montrer votre vulnérabilité. Et ça demande du courage. Ou il y en a qui doivent répondre à un courrier. Et ça doit vous demander du courage de répondre à ce courrier. J'ai la carte 17. Ah, intéressant. Cette carte-là, elle est déjà sortie. Donc, on verra si vous avez été attiré par cette autre pile dans laquelle cette carte est sortie. On a la disharmonie. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. C'est très clair, je trouve, comme message. Alors, est-ce que vous voyez tout ou pas? Parce que, hop, les cartes sont quand même très grosses. Voilà. Pile 4. Je ressens le silence. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je reste silencieuse. Je pense que vous avez besoin de silence peut-être autour de vous pour retrouver la clarté. Vous avez besoin de retrouver le calme. Vous avez besoin de vous retrouver. Je ne sais pas si on vous sollicite et du coup vous vous sentez un peu distrait à droite à gauche et vous avez envie de vous recentrer. Ah, il y a l'envie de guérir même. Et je vous disais, oui, il y en a qui doivent en fait écrire ce courrier peut-être pour se faire pardonner. Ou peut-être pour pardonner aussi. J'ai l'impression qu'il est question ici de parler vérité, de parler sincérité. Et on est encore un peu sur la défensive, mais il est temps de faire des actions en fait. Alors qui vous envoie ce message? J'aimerais bien ressentir l'énergie de qui vous envoie ce message. Pour certains, c'est votre autre. C'est votre partenaire. Ouh, ça peut vraiment être votre partenaire. J'ai un 4 de bâton qui est sorti inversé. Donc le 4 de bâton, ça peut être significatif de mariage. Donc, si vous n'êtes pas marié, c'est un engagement sur le long terme ou une relation qui dure depuis des années. Ou une relation sérieuse, simplement. J'ai le jugement inversé. Ouh, on essaie de créer des délais. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y en a ici qui ont peur de révéler quelque chose. Révéler ce qu'ils ressentent. Révéler, je sais pas. Ça touche au cœur.
On n'a pas envie de montrer qu'on est faible parce qu'on dégage cette énergie masculine. On est un peu peut-être dans l'ego aussi. Donc on n'ose pas dire hein, ses fautes, ses erreurs. Mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. Parce que c'est un peu le message qui ressort. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on sait ce qu'on veut, on est prêt à faire les actions. Vous voyez? L'ego ne doit pas vous stopper. Et j'ai l'impression qu'avec le jugement inversé, on essaie de créer des délais. On essaie vraiment de créer des délais. Et là, on a le roi des deniers. Bah, effectivement, le roi des deniers inversé, c'est quelqu'un qui, au niveau de la pratique, il y a quelque chose. Il y a cette correspondance. Ça peut être sur Internet, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être, je sais pas, sur Snap, Chat. Je ne sais pas ce que vous utilisez pour communiquer. Ou WhatsApp, je ne sais pas. Mais ici, il y a besoin d'un échange. Vous voyez? Un échange avec quelqu'un en particulier. C'est peut-être même cette personne hein, qui manifeste ce message. Et ça peut être un partenaire, ça peut être un meilleur ami ou une meilleure amie. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un cafouillis, une dispute. Et du coup, il y a besoin de prendre du recul sur la situation. Il y a besoin de retrouver de la lucidité, de la clarté. Parce que cette correspondance, elle pourrait faire en fait. Elle pourrait guérir ce qui s'est passé. Je ne dis pas oublier, hein, j'ai dit guérir. C'est pas pareil. Là, on voit qu'on est sur la défensive dans votre situation. On voit que si c'est votre partenaire, ça peut être aussi votre partenaire de vie, hein, on voit que les choses ne sont pas stables. Il faut savoir ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la confusion. Est-ce que j'ai vraiment envie de garder cette connexion ou pas? Vous voyez? Et si vous êtes marié, parce que ça peut être le cas pour certains ici, comme on a la carte du mariage, si vous êtes marié, il est question de se souvenir les vœux que vous avez prononcés lors de votre mariage. L'adversité en fait partie. Donc, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais il faut se souvenir de ces vœux-là pour savoir, en fait, c'est comme des points de référence et de se dire, est-ce qu'on a encore envie de ça? Vous cochez ou vous ne cochez pas, vous voyez? Parce qu'il y a besoin de savoir concrètement ce que vous, à l'intérieur de vous-même, vous voulez. Qu'est-ce que vous désirez? Vous voyez? Et une fois que vous saurez ce que vous désirez dans cette connexion, parce que j'ai l'impression que c'est une relation avec deux personnes dont on parle ici, eh bien, si vous savez vraiment ce que vous voulez, dans ces cas-là, vous ferez les actions nécessaires. Les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Vous ferez les actions nécessaires avec cette énergie de l'homme, ici représentée avec le symbole de Mars, parce que ici, ce roi des deniers, il ne sait pas comment faire. Donc, le conseil ici qu'on vous a donné, c'est de vous connecter, d'échanger en fait avec cette personne, même si c'est maladroit. C'est d'échanger. Même si vous ne savez pas comment faire, même si vous savez ce que vous voulez maintenant et que vous ne savez pas comment faire, il est important de communiquer avec cette personne-là. Je vois avec le roi des deniers que peut-être que vous n'avez pas été à la hauteur. C'est de façon pratique. Donc peut-être dans les routines quotidiennes, vous n'avez pas été à la hauteur peut-être, ou sur le plan financier et matériel. C'est ça que je vois. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas mentir, hein, les cartes sont là. Et puis ce que j'entends, je l'entends. Donc ici j'ai le jugement. C'est pas quelque chose qui vous fait peut-être plaisir à entendre, mais tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Hein, et moi je suis désolée, ma vie elle n'est pas toute rose non plus. Hein. Donc ici j'ai le jugement. Je vais clarifier cette carte du jugement. Mais vous sortez quand même avec une énergie mature. Hein. Je pense que vous avez un certain âge. Hein. Je vois la trentaine au moins là. Et la force, hein, la force ça revient, ça me fait penser au courage, à la témérité et à l'audace.
Il y en a qui ont besoin de savoir, en fait, déjà, dans un premier temps, se défendre soi-même. En fait, c'est comme s'il fallait savoir quelles sont les limites saines de l'un et de l'autre. Voilà, comment ne pas les transgresser pour que chacun puisse se sentir dans cette connexion respectée. Vous voyez? Donc, le jugement, je vais clarifier le jugement. Ah, nous avons la carte du diable qui est sortie pour vous. Ça, c'est toutes les addictions, le diable, les mauvaises habitudes, toutes ces choses négatives dans cette relation que vous avez. Toutes les choses toxiques dans cette relation que vous avez. Tout ce qui crée la disharmonie. La disharmonie. Voilà. Et en plus, c'est fou ça, parce que je clarifie le jugement avec ces deux cartes. La question, c'est de se poser... La question à se poser, c'est est-ce que tous les deux, en fait, que vous soyez des partenaires ou simplement des amis de longue date ou des amis proches, est-ce que vous regardez dans la même direction encore? Parce que dans ce qui se passe dans le quotidien avec cette carte du diable, parce que moi je le ressens comme ça, parce que c'est un peu dans le quotidien, j'ai l'impression que vous ne faites pas ce qu'il faut dans la praticité des choses, dans la vie concrète, vous voyez? Je parle pas de mental, je parle vraiment d'action que vous faites au quotidien, de votre comportement, de votre attitude, de votre façon de parler, de votre façon de communiquer aussi. Vous voyez, tout ça, ça crée l'éloignement. Et le jugement inversé, ça me dit, mais on veut éviter en fait. On veut éviter de prendre une décision, on veut éviter quelque chose avec le jugement inversé. Si vous avez envie d'éviter quelque chose, comme le diable et le 2 de coupe sont sortis, il va falloir parler de ces vérités, de toutes ces choses qui ne vont pas. Énergie de deck, cavalier des épées. Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas su bien s'exprimer avec ce cavalier des épées, qui se sont laissés emporter par leur colère, par leurs émotions aussi. Il y en a qui ne se sont pas mis à la place de l'autre aussi. Je ne dis pas que c'est la faute de l'un et de l'autre, je ne prends pas de parti. Je pense que dans la vie, on est tous ignorants et on doit apprendre. Je pense que les mots ont vraiment dépassé vos pensées. Et que une communication est nécessaire pour guérir. C'est vraiment le message qui... C'est ça, on a les amoureux inversés et la justice, ok. Donc non mais c'est vraiment ça. Il y a besoin ici de communiquer, de se parler avec vérité. Il y aura de la maladresse, forcément. Mais il ne faut jamais oublier, dans ce type de situation, l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que c'est vraiment l'intention de blesser pour blesser? Ou est-ce que c'est l'intention de... Enfin, de par ces maladresses, est-ce que c'est l'intention de blesser pour blesser? Ou est-ce que c'est l'intention de vouloir guérir les choses avec maladresse? Parce que je ne sais pas comment bien le dire, parce que je ne sais pas comment bien faire, parce que peut-être que on m'a pas appris, je n'ai pas eu d'exemple pour le faire comme il faudrait. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que tout est apprentissage. Et si l'un et l'autre vous souhaitez la réconciliation, il est important de correspondre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous montrer, qu'il ne faut pas être tel que vous êtes. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut savoir s'apprivoiser. Simplement. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Vous êtes qui vous êtes. C'est sûr. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas je suis meilleur, tu n'es pas meilleur, tu as fait ci, tu as fait ça, et on vous reproche des ci et des ça. Il n'est pas question de ça. C'est pas ça du tout qu'on remet en cause. On ne vous demande pas de changer. En tout cas, ce n'est pas la question ici de changer. Là, il est juste question de savoir comment communiquer, bien communiquer pour mieux se comprendre, mieux s'accepter. Je vais demander le conseil des guides.
J'essaie de vraiment aller dans le détail et vraiment de... J'espère avoir bien décrit le message qui... J'espère que ça fait sens pour vous parce que j'ai l'impression que je tourne un peu en rond. Ou c'est peut-être parce que je suis fatiguée parce qu'il est très tard. Alors, pile numéro 4. Peut-être faut-il y mettre un petit peu d'empathie et de compassion dans cette communication. Carte 7. Abandonne tes vêtements trop petits. Respire. Prends ce nouveau départ sans peur. C'est ça, je pense. Il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation qui est possible, il y a une guérison possible. Mais il faut cette correspondance, il faut que cette correspondance ait lieu. Et je pense qu'avec cette correspondance, vous allez apprendre beaucoup de choses avec ce chiffre 7, qui est la connaissance et la sagesse. Le conseil, chiffre 1, manifestation, voilà. Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Ah, ça réfléchit de son côté. Mais c'est mieux de réfléchir à deux dans votre situation. Besoin ici de retrouver la lumière, besoin ici de retrouver son chemin. D'où ce besoin ici, en fait, de prendre du recul. On a une femme ici qui regarde au loin ce phare. Mais comment faire pour accéder à ce phare? Eh bien, elle a une paire de jumelles. Cette paire de jumelles est utile pour trouver le chemin qui mènera à ce phare. Et enfin, dernière carte pour vous, pile numéro 4. Je sais que votre message dure longtemps, mais je laisse les choses se faire. Ah bah j'ai beaucoup de cartes, alors hop. 35. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Oui. Ah, pourquoi résistez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche? Oui, vous résistez parce que j'ai ici le jugement inversé. Le jugement, c'est le moment de vérité, mais il est inversé. Donc là, ça veut dire qu'on crée des délais, on reporte les choses. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Pourquoi vous ne voulez... Pourquoi vous vous battez contre vous-même? Je pense que vous savez ce que vous voulez. Mais est-ce qu'il y a une question d'ego quelque part qui vous empêche de faire ce que... et d'obtenir ce que vous désirez? C'est pour ça qu'ici, il y a la maladresse. Mais si on parlait avec le cœur, qu'est-ce que ça donnerait? 11. Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Et 33. Alors, on a deux nombreux mètres pour finir. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Ne soyez pas trop dur non plus avec vous-même, c'est ce que je vous disais, avec le nombre mètre 33 qui est le maître spirituel. Il faut apprendre de ses erreurs, il ne faut pas trop non plus s'accabler, se blâmer. Il faut savoir accepter qu'on a fait des erreurs et que ces erreurs-là sont faites justement pour ne pas être produites, mais pour surtout apprendre. Là, je pense qu'il y a un rêve, je pense que vous savez ce que vous désirez, mais je pense que le plus dur pour vous, c'est de faire l'action pour l'obtenir. Donc, pile numéro 4, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.